Pendant 50 ans, Padre Pio de Pietrelcina se réveillait chaque jour à 3 heures du matin, toujours à la même heure, toujours avec la même prière sur les lèvres, une prière qu'il n'a jamais enseignée publiquement. Une prière que le Vatican a conservée, archivée dans des documents secrets jusqu'en 1998. Et quand ils ont finalement révélé son contenu, il est devenu clair pourquoi elle avait été gardée silencieuse si longtemps. Parce que ce n'était pas une prière ordinaire, c'était une arme spirituelle si puissante qu'elle pouvait être dangereuse entre de mauvaises mains. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller à 3 heures du matin sans raison apparente, avec le cœur battant la chamade, avec une sensation de peur inexplicable, avec la certitude que quelque chose ne va pas, mais sans savoir quoi? Ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas de l'insomnie, c'est un combat spirituel. Et dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce qui se passe dans le monde invisible. À cette heure précise, pourquoi 3 heures du matin est appelée l'heure du diable. Ce que Padre Pio savait de ce moment, que vous ignorez. Et surtout, la prière complète qu'il récitait pour affronter ce qui arrivait à cette heure-là. Mais avant de révéler la prière, vous devez comprendre pourquoi le Vatican l'a cachée pendant des décennies. Pourquoi les frères capucins qui vivaient avec Padre Pio ont reçu l'ordre de ne jamais mentionner ce qui se passait à 3 heures du matin dans sa cellule, et ce qui a changé en 1998, qui les a poussés à finalement libérer cette information au public. L'histoire commence en 1918, Padre Pio venait de recevoir les stigmates, les 5 plaies du Christ ouvertes sur son corps. Et avec les stigmates, sont venues les attaques, des attaques spirituelles d'une intensité que peu de saints dans l'histoire de l'Église ont expérimenté. Le démon lui apparaissait physiquement, le frappait, jetait des objets, cassait des meubles, le griffait, le mordait et hurlait des blasphèmes horribles toute la nuit. Les frères qui dormaient dans les cellules voisines entendaient tout, le bruit, les cris, le son des meubles qui étaient projetés, et le matin. Quand ils entraient dans la cellule de Padre Pio, ils le trouvaient blessé, avec des marques de morsures, avec des griffures profondes, avec ses vêtements déchirés, et la cellule complètement détruite. Mais Padre Pio ne se plaignait jamais, ne demandait jamais que les attaques cessent, parce qu'il comprenait que c'était un combat spirituel direct, que le démon l'attaquait, parce qu'il avait peur de lui. Parce qu'il savait que Padre Pio était une menace réelle pour le royaume des ténèbres. Et c'est pendant l'une de ces attaques particulièrement violentes que Padre Pio a découvert quelque chose. Il a perçu un schéma. Les attaques s'intensifiaient toujours à 3 heures du matin, toujours à cette heure exacte, comme s'il y avait une porte spirituelle qui s'ouvrait, comme si, à ce moment précis, le monde invisible devenait plus accessible. Et que les forces démoniaques avaient plus de pouvoir pour agir dans le monde physique. Padre Pio a commencé à étudier cela, a parlé avec des prêtres exorcistes, a lu d'anciens traités sur le combat spirituel et a découvert que ce n'était pas une coïncidence, que 3 heures du matin a une signification spirituelle spécifique, parce que Jésus-Christ est mort à 3 heures de l'après-midi. Et 3 heures du matin est exactement l'opposé. C'est l'anti-heure. Le moment où le démon se moque de la mort du Christ, le moment où il tente d'exercer plus de pouvoir sur le monde. Dans les traités d'exorcisme anciens, 3 heures du matin est mentionné répétitivement. C'est l'heure où les possessions se manifestent avec plus de force. C'est l'heure où des objets sont déplacés par des forces invisibles. C'est l'heure où des personnes spirituellement sensibles se réveillent avec une sensation de terreur, sans explication. Et c'est l'heure où le voile entre le monde physique et le monde spirituel devient plus mince, permettant que tant les anges que les démons interagissent plus facilement avec les humains. Padre Pio a décidé que si 3 heures du matin était l'heure de la plus grande attaque démoniaque, alors ce serait aussi l'heure de sa plus grande réponse spirituelle.
Si le démon choisissait ce moment pour se moquer, il choisirait ce moment pour adorer. Si les ténèbres tentèrent de dominer cette heure, il la consacrerait à la lumière, et c'est ainsi qu'est né le rituel. Tous les jours, sans exception, pendant 50 ans, Padre Pio se réveillait à 3 heures du matin pour prier. Mais ce n'était pas une prière commune, ce n'était pas un chapelet, ce n'était pas la liturgie des heures, c'était quelque chose de différent. Une prière qu'il avait composée spécifiquement pour ce moment. Une prière qui combinait l'adoration du Christ, l'invocation des anges, la renonciation aux démons et la consécration de l'heure, et les résultats ont été immédiats et documentés. Frère Albert d'Appolito, qui était le gardien du couvent à cette époque, a tout documenté dans son journal. Il a écrit qu'après que Padre Pio ait commencé à réciter cette prière spécifique, à 3 heures du matin, les attaques ont changé de nature. Elles n'ont pas complètement cessé. Mais elles sont devenues moins violentes, et plus important encore, elles ont commencé à avoir moins de pouvoir sur Padre Pio, comme si la prière créait un bouclier spirituel que le démon ne parvenait pas à pénétrer complètement. Frère Albert a essayé de demander à Padre Pio quelle était la prière. Il voulait apprendre, il voulait prier avec lui, mais Padre Pio a refusé de l'enseigner. Il a dit que cette prière n'était pas pour tout le monde, qu'elle exigeait une préparation spirituelle spécifique que récitée par une personne en état de péché mortel ou sans véritable consécration à Dieu, elle pourrait attirer des attaques pires, et que pour cette raison, il garderait cela entre lui et Dieu. Les autres frères ont respecté le silence, mais ont continué à observer, parce qu'il était impossible de ne pas le remarquer. Toutes les nuits, à 3 heures pile, la lumière de la cellule de Padre Pio s'allumait et restait allumée pendant exactement 1 heure. Et pendant cette heure, le couvent entier était plongé dans une paix profonde, comme si une barrière invisible protégeait tout le monde. Pendant que Padre Pio priait, les frères ont commencé à appeler cela l'heure de la protection, et beaucoup d'entre eux ont ajusté leur propre sommeil, pour se réveiller un peu avant 3 heures, juste pour témoigner de cette paix surnaturelle qui descendait sur San Giovanni Rotondo. Quand Padre Pio commençait à prier, mais en 1963, le Vatican l'a appris. Un cardinal en visite a passé une nuit au couvent et s'est réveillé à 3 heures du matin. Il a senti la paix, a vu la lumière dans la cellule de Padre Pio et a été intrigué. Il a demandé aux frères ce qui se passait et ils, naïvement, ont tout raconté au sujet de la prière, au sujet du rituel, au sujet des 50 ans de fidélité à ce moment spécifique. Le cardinal a rapporté cela à Rome, et Rome s'est inquiété, pas parce qu'il pensait que Padre Pio faisait quelque chose de mal, mais parce qu'ils avaient peur de ce qui pourrait arriver si cette pratique se répandait, si des millions de catholiques commençaient à se réveiller à 3 heures du matin pour réciter cette prière sans préparation adéquate, si des personnes en péché grave tentaient d'utiliser cela comme de la magie. Si la prière tombait entre les mains de praticiens de l'occultisme qui pourraient la déformer, alors ils ont pris une décision. Ils ont ordonné que Padre Pio continue à prier. Ils ne voulaient pas interrompre quelque chose qui avait clairement un pouvoir spirituel, mais ils ont ordonné un silence absolu. Aucun frère ne pourrait mentionner la prière, aucun visiteur ne devait être informé. Et quand Padre Pio mourrait, cette prière serait archivée dans les documents secrets du Vatican, aux côtés d'autres pratiques spirituelles, jugées trop dangereuses pour le grand public. Padre Pio obéit. Il ne parla plus jamais de cette prière, mais il ne cessa jamais de la réciter, jusqu'à la dernière semaine de sa vie, même quand il était si faible qu'il pouvait à peine sortir du lit, même quand la douleur de ses stigmates était insupportable. Chaque jour, à 3 heures du matin, il se réveillait.
allumait la lumière et priait comme un soldat qui n'abandonne jamais son poste, comme un gardien qui sait que sa vigilance protège bien plus que lui-même. Et quand Padre Pio mourut en 1968, la prière fut immédiatement scellée, placée dans une enveloppe scellée, archivée à la Congrégation pour la doctrine de la foi et marquée comme non disponible pour consultation publique. Seuls les théologiens disposant d'une autorisation spéciale pouvaient y accéder. Et même ainsi, il leur était interdit de copier ou de divulguer son contenu. Pendant 30 ans, elle resta ainsi, enterrée dans les archives, oubliée par presque tous, jusqu'à ce qu'en 1998, quelque chose change. Le pape Jean-Paul II examinait des documents anciens liés à Padre Pio, car le processus de canonisation avançait, et il lut la prière, étudia le contexte, consulta des théologiens et prit une décision surprenante. Il dit que le monde avait changé, que les attaques spirituelles s'étaient intensifiées, que des familles catholiques étaient détruites par des forces qu'elles ne comprenaient pas, et qu'il était peut-être temps de donner aux gens accès à des armes spirituelles plus puissantes, même avec les risques. Parce que le risque de laisser les gens sans défense était plus grand que le risque d'enseigner la prière. Alors, en novembre 1998, la prière fut officiellement libérée, publiée dans le bulletin interne de la Congrégation pour la doctrine de la foi, mise à la disposition des évêques qui pouvaient décider de l'enseigner ou non dans leur diocèse. Et lentement, au cours des années suivantes, elle commença à circuler parmi les communautés catholiques du monde entier. Mais même aujourd'hui, peu la connaissent, parce qu'elle n'a pas été largement promue, qu'elle n'a pas été placée dans les livres de prière populaires, et que de nombreux prêtres hésitent encore à l'enseigner, parce qu'ils connaissent son histoire. Ils savent que c'est une prière puissante, et une prière puissante exige de la responsabilité. Elle ne peut pas être traitée comme de la magie, ne peut pas être récitée mécaniquement. Elle doit être récitée avec un cœur pur, avec une vie sacramentelle active, avec une vraie consécration à Dieu. Alors, avant de révéler la prière complète, vous devez comprendre les conditions. Padre Pio a établi 3 règles absolues qui ont été documentées par frère Albert d'Appolito, et le Vatican a maintenu ces règles lorsqu'il a libéré la prière. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des conditions obligatoires. Parce que violer ces conditions non seulement annule le pouvoir de la prière, mais peut vous ouvrir à des attaques pires. La première condition est l'état de grâce. Vous ne pouvez pas réciter cette prière en étant en état de péché mortel. Vous devez vous confesser, avoir l'âme propre, parce que lorsque vous invoquez le pouvoir de Dieu contre le démon, alors que vous êtes en état de péché grave, vous mentez. Vous dites que vous appartenez à Dieu alors que vos actions disent le contraire, et le démon exposera cette contradiction de manière violente. La deuxième condition est une vie sacramentelle active. Il ne suffit pas de s'être confessé une fois. Vous devez vivre une vraie vie catholique, messe régulière, communion fréquente, prière quotidienne, parce que cette prière n'est pas un bouclier que vous mettez quand vous le voulez. C'est la conséquence d'une vie entière orientée vers Dieu. Padre Pio pouvait réciter cette prière avec puissance parce qu'il vivait ce qu'il récitait. Il jeûnait, passait des heures en prière, souffrait pour les péchés du monde. La prière était une extension de sa vie, pas un truc magique séparé. Et la troisième condition est la disposition à souffrir. Cela effraie les gens, mais c'est la vérité. Quand vous vous placez comme un opposant direct du démon à travers cette prière, vous devenez une cible. Padre Pio le savait. Les attaques n'ont pas cessé quand il a commencé à prier. Elles ont changé de nature, certes, mais elles ont continué, et parfois même intensifié, parce que le démon est ceux qui le combattent. Alors, vous devez être disposé à porter votre croix, à souffrir la persécution, à être incompris, à traverser les nuits obscures de l'âme.
Parce que c'est la réalité du combat spirituel. Verrez, si vous ne remplissez pas ces 3 conditions, je vais vous demander de ne pas réciter cette prière pour l'instant. Travaillez d'abord sur votre vie spirituelle. Confessez-vous, revenez au sacrement, renforcez votre relation avec Dieu, et quand vous serez prêt, quand ces 3 conditions seront une réalité dans votre vie, alors oui, vous pourrez utiliser cette arme spirituelle. Mais si vous remplissez les conditions, si vous êtes en état de grâce, si vous vivez une vie sacramentelle active, si vous êtes disposé à souffrir par amour pour le Christ, alors cette prière peut transformer non seulement vos heures sombres, mais votre vie spirituelle entière. Parce que ce que Padre Pio a découvert, c'est que consacrer 3 heures du matin ne protège pas seulement 7 heures. Cela protège toute la journée. Crée un blindage spirituel qui dure 24 heures, comme si vous disiez au démon « Si tu veux m'attaquer à l'heure de ton plus grand pouvoir, je vais t'affronter justement à ce moment-là et te montrer que le pouvoir de Dieu est infiniment plus grand que le tien, même dans ton moment le plus fort. » La prière a 3 parties. La première partie est l'adoration, la deuxième est la renonciation, la troisième est la consécration. Et vous récitez les 3 parties dans cet ordre spécifique, parce que l'ordre est important. Vous ne pouvez pas inverser. Vous ne pouvez pas sauter. Cela doit être exactement comme Padre Pio l'a enseigné. La première partie, l'adoration, commence ainsi. À 3 heures du matin, vous vous réveillez, vous vous levez du lit, vous vous agenouillez sur le sol si possible. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller à cause d'un problème physique, asseyez-vous dans une posture révérencieuse. Mais l'idéal est de s'agenouiller, parce que cette heure exige une posture d'humilité extrême devant Dieu. Vous faites le signe de la croix, et vous commencez « Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je t'adore en cette heure où le démon tente de se moquer de ta mort. Tu es mort à 3 heures de l'après-midi pour nous sauver. Et je te consacre 3 heures du matin pour t'adorer, parce que si l'enfer choisit cette heure pour maudire, je choisis cette heure pour bénir. Si les ténèbres tentent de dominer ce moment, je l'offre à ta lumière. Vous faites une pause, vous respirez. Vous laissez ces mots pénétrer profondément. Il ne faut pas réciter à la hâte, il faut sentir chaque phrase, chaque déclaration, parce que vous êtes littéralement en train de redéfinir ce moment, de l'arracher aux mains des ténèbres et de le placer dans les mains du Christ. Puis, vous continuez l'adoration. Jésus, je reconnais que tu es le Seigneur de chaque heure, qu'il n'existe aucun moment qui échappe à ta domination, que même l'heure la plus sombre de la nuit n'est pas hors de portée de ta grâce. Et je déclare que cette heure, maintenant et toujours, t'appartient. Amen. Cette première partie dure généralement environ 3 minutes. Padre Pio y passait parfois plus de temps. Cela dépendait de l'intensité de la présence spirituelle ce jour-là. Mais la structure de base est celle-ci, l'adoration, qui établit qui est le VRE, maître de cette heure, qui montre clairement à tout le monde invisible que vous n'êtes pas là par peur, vous n'êtes pas là pour fuir, vous êtes là pour adorer, et l'adoration authentique est une arme à laquelle le démon n'a aucune défense. La deuxième partie de la prière est la renonciation. Et cette partie est plus confrontante. Parce que ce n'est pas une prière passive. C'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est vous qui dites directement au démon « Je te rejette. Je ne te crains pas, et tu n'as aucun pouvoir ici. » La renonciation commence ainsi. « Satan, je te renonce. Je renonce à toi et à toutes tes œuvres. Je renonce à toute influence que tu tentes d'exercer sur moi à cette heure. Je ne suis pas à toi. Je n'ai jamais été à toi, et je ne serai jamais à toi. J'appartiens à Jésus-Christ, qui t'a vaincu sur la croix et te vaincra toujours. Retire-toi. Tu n'as aucune autorité sur ma vie. Tu n'as aucun accès à ma maison. Tu n'as aucun pouvoir sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, retire-toi. Padre Pio
enseignait que cette partie doit être récitée avec autorité, pas avec peur, pas avec doute, avec la certitude absolue que vous êtes du côté gagnant. Parce que le démon a déjà été vaincu, la croix a déjà garanti la victoire. Vous ne vous battez pas pour la victoire, vous déclarez une victoire qui a déjà été conquise. Et voici un détail important que frère Albert d'Appolito a documenté. Après cette deuxième partie de la prière, il est courant de ressentir une réaction spirituelle. Cela peut être une peur soudaine, cela peut être une envie d'arrêter, cela peut être un bruit étrange dans la maison, cela peut être une sensation de présence. Cela signifie que la prière fonctionne, que vous avez touché quelque chose de réel, et la tentation sera d'arrêter, mais vous n'arrêtez pas. Vous continuez vers la troisième partie, parce que la troisième partie est le sceau de protection, la troisième partie est la consécration, et c'est la plus puissante des trois. Parce qu'il ne suffit pas d'expulser le mal. Vous devez remplir l'espace vide avec le bien. Si vous ne faites qu'expulser sans consacrer, le démon revient. Jésus lui-même l'a enseigné. Lorsque l'esprit impur sort et trouve la maison vide, il revient avec 7 pires. La consécration fonctionne ainsi. Sacré-Cœur de Jésus, je te consacre cette heure, je consacre ce petit matin, je consacre mon sommeil, je consacre ma maison pendant que je dors, je consacre ma famille. Que ton sang précieux nous couvre, que ta lumière pénètre chaque pièce, que tes anges montent la garde, et qu'aucun mal ne trouve d'entrée pendant que nous nous reposons sous ta protection. Vous récitez cela lentement, avec foi. Et ensuite vous ajoutez l'invocation des anges. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre protection contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, par la vertu divine, précipite en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Et finalement, vous terminez avec la consécration à Marie. Marie, Mère de Dieu et Mère nôtre, je me consacre à ton cœur immaculé à cette heure. Couvre-moi de ton manteau, protège-moi du mal et intercède pour moi auprès de ton Fils. Que je dorme en paix sous ta protection maternelle. Amen. La prière complète prend entre 15 et 20 minutes pour être récitée correctement. Padre Pio y passait parfois 1 heure entière. Mais le minimum est de 15 minutes, parce que moins que cela, vous vous précipitez. Et une prière précipitée n'a aucun pouvoir. Elle doit être délibérée, consciente, ressentie. Chaque mot compte, chaque déclaration crée une réalité spirituelle, après avoir prié. Padre Pio restait en silence pendant encore quelques minutes, écoutant seulement, sentant seulement la présence de Dieu. Et ensuite il retournait au lit, mais il ne dormait pas immédiatement. Il restait allongé, en paix, sachant qu'il avait rempli son devoir spirituel, qu'il avait affronté l'heure la plus sombre avec adoration, et que la protection était établie. Les résultats documentés de cette pratique sont impressionnants. Frère Modestino, un autre capucin qui vivait avec Padre Pio, a écrit dans des lettres que, après qu'ils aient commencé à se réveiller aussi à 3 heures du matin pour prier ensemble dans la chapelle, pendant que Padre Pio priait dans sa cellule, tout le couvent a changé. Moins de conflits entre les frères, moins de maladies, moins d'attaques spirituelles, comme si la prière de Padre Pio créait un champ de protection qui couvrait tout le monde. Et quand la prière a été libérée en 1998, des communautés qui ont adopté la pratique ont rapporté des changements similaires. Une paroisse à Lyon a mis en place une veillée de 3 heures du matin. Des volontaires se relayaient pour s'assurer qu'il y avait toujours quelqu'un dans l'église pour réciter la prière de Padre Pio à cette heure. Et en 6 mois, les cas de possession et d'oppression démoniaque dans la paroisse ont chuté drastiquement. Le prêtre exorciste du diocèse a documenté cela. Il a dit que c'était comme si un bouclier invisible avait été érigé sur cette communauté, une famille à Marseille.
France, a commencé à réciter la prière ensemble. Tout le monde se réveillait à 3 heures, les parents et leurs 3 enfants adolescents, et ils ont rapporté que les cauchemars qui tourmentaient les enfants ont complètement cessé, que l'ambiance de la maison a changé, que les disputes ont diminué, et que tout le monde a commencé à ressentir une paix qu'il ne ressentait pas auparavant. Mais il y a aussi des cas de personnes qui ont essayé de prier sans remplir les conditions, et les résultats ont été opposés. Un homme à Nice, qui vivait dans l'adultère, a essayé de réciter la prière à 3 heures du matin, le 2e jour. Il a eu une crise de panique si sévère à cette heure qu'il a dû aller à l'hôpital. Et il a continué à avoir des crises tous les jours à 3 heures jusqu'à ce qu'il cherche un prêtre, confesse ses péchés, régularise sa situation matrimoniale. Et alors seulement, il a pu réciter la prière en paix. Ce n'est pas pour vous effrayer. C'est pour montrer clairement que la guerre spirituelle est réelle. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas de la superstition, et elle ne peut pas être traitée à la légère. Padre Pio a mis 50 ans pour perfectionner cette pratique, 50 ans de discipline, de souffrance, de fidélité absolue, et même ainsi, il n'a jamais dit qu'il l'avait maîtrisée. Il s'est toujours considéré comme un soldat exécutant des ordres, toujours dépendant de la grâce de Dieu, jamais confiant en lui-même. Si vous regardez cette vidéo et que vous identifiez que vous avez besoin de cette prière, que votre maison est sous attaque à 3 heures du matin, que vous vous réveillez à 7 heures avec une peur inexplicable, que vous sentez une présence maligne à ce moment-là, alors cette connaissance est parvenue jusqu'à vous par l'intercession de Padre Pio. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la providence, mais vous devez vous préparer. N'essayez pas de prier demain si vous n'êtes pas en état de grâce. D'abord confessez-vous, d'abord régularisez votre vie, d'abord établissez une routine de prière. Et quand vous serez prêt, quand les 3 conditions seront remplies, alors seulement vous pourrez commencer. Et si cette révélation sur la prière secrète de Padre Pio a ouvert vos yeux sur la réalité de la bataille spirituelle qui se déroule tous les jours à 3 heures du matin, si vous avez compris pourquoi vous vous réveillez à cette heure avec peur, si vous avez enfin une explication pour cette oppression inexplicable, alors le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est donc affirmer que ce genre de connaissance catholique profonde, cette arme spirituelle véritable, doit continuer d'être révélée aux familles qui subissent des attaques sans savoir comment se défendre, parce que les vidéos de ce genre sont rares. La plupart des chaînes catholiques parlent de choses superficielles, de dévotions génériques, des prières jolies mais sans pouvoir réel. Mais cette chaîne s'engage à apporter ce que peu osent enseigner, les armes spirituelles qui fonctionnent vraiment, les pratiques que les saints utilisaient réellement, les méthodes documentées et approuvées par l'Église mais cachées dans des archives. Et quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez gardien de cette connaissance. Vous faites partie de ceux qui maintiennent ces vérités accessibles. Alors si cela a changé votre compréhension du combat spirituel, montrez-le maintenant. Faites partie de la résistance. Mais il y a un aspect pratique que vous devez connaître si vous comptez commencer à réciter cette prière. Comment mettre cela en œuvre sans détruire votre sommeil? Comment créer une routine durable? Comment préparer la famille si vous vivez avec d'autres personnes? Parce que cela ne sert à rien de commencer avec enthousiasme et d'abandonner dès la première semaine. Padre Pio a fait cela pendant 50 ans parce qu'il avait une méthode, et vous avez besoin de la méthode, vous aussi. Première chose pratique, ajustez votre sommeil. Si vous comptez vous réveiller à 3 heures du matin tous les jours, vous devez vous coucher plus tôt. Padre Pio se couchait à 20 heures, 7 heures de sommeil avant de se réveiller à 3 heures. Donc il ne se privait pas du repos nécessaire, il réorganisait simplement son horaire. Vous ne pouvez probablement pas vous coucher à 20 heures, mais vous pouvez essayer 21 heures ou 22 heures, et vous coucher avant minuit change. Déjà tout.
parce que vous avez ainsi au moins 5 heures de sommeil avant 3 heures. Deuxième chose pratique, préparez l'environnement. Laissez un verre d'eau à côté du lit. Ayez des vêtements appropriés pour ne pas avoir froid quand vous vous lèverez. Si vous devez vous agenouiller, placez un tapis ou un coussin au sol la veille. Tout ce qui élimine les frictions vous aide à ne pas abandonner quand le réveil sonnera. Parce qu'à 3 heures du matin, votre corps va résister. Il voudra continuer à dormir. Et si vous devez chercher des choses, préparez l'environnement. Il sera plus facile de retourner au lit. Troisième chose, pratique. Utilisez un réveil doux, mais efficace. N'utilisez pas une alarme stridente qui va vous effrayer et réveiller toute la maison. Mais n'utilisez pas non plus quelque chose de si doux que vous l'ignorerez. Padre Pio avait une discipline si grande qu'il se réveillait naturellement à 3 heures. Mais il a entraîné cela pendant des années. Vous, au début, vous aurez besoin d'aide. Alors placez le réveil de l'autre côté de la pièce. Cela vous force à vous lever pour l'éteindre. Et une fois que vous êtes levé, il est plus facile de ne pas retourner au lit. Quatrième chose, pratique. Si vous vivez avec d'autres personnes, prévenez-les avant. Expliquez ce que vous allez faire. Demandez de la compréhension pour la lumière que vous allez allumer, pour le mouvement. Idéalement, faites cela dans une pièce séparée où vous ne dérangerez personne. Mais si vous n'avez pas le choix, soyez respectueux. Padre Pio priait dans sa propre cellule avec d'autres frères dans les cellules voisines, et il réussissait à le faire sans perturber leur sommeil parce qu'il était discret. Lumière basse, voix basse, mouvement doux. Cinquième chose pratique. N'abandonnez pas les premiers jours. La première semaine sera brutale. Votre corps va protester. Vous vous sentirez fatigué pendant la journée. Vous douterez de savoir si cela en vaut la peine. Et c'est exactement là que la plupart abandonnent. Mais si vous passez la première semaine, votre corps commence à s'adapter. La deuxième semaine devient plus facile. La troisième semaine devient une habitude. Et la quatrième semaine, vous ne pouvez plus imaginer ne pas le faire, parce que les bénéfices spirituels seront si évidents que le sacrifice du sommeil paraîtra minime. Et sixième chose pratique. Après avoir prié, ne forcez pas à vous rendormir immédiatement. Padre Pio restait éveillé jusqu'à 4 heures ou 4 heures et demie parfois, en méditant, en silence, laissant la prière résonner dans son âme, et ensuite, il dormait encore 2 ou 3 heures avant de se lever pour la journée. Vous pouvez faire la même chose. Récitez la prière complète, restez une quinzaine de minutes en silence après. Et ensuite, retournez au lit en sachant que vous avez accompli votre devoir. Si vous vous rendormez, tant mieux. Si vous ne vous rendormez pas, tant mieux aussi, parce que cette heure a déjà été consacrée, elle a déjà été transformée de l'heure du diable en heure de Dieu. J'ai une histoire finale à vous raconter, que frère Modestino a écrite dans ses mémoires sur Padre Pio. Durant la dernière semaine de sa vie, Padre Pio était si faible qu'il ne pouvait plus sortir du lit seul. Les stigmates saignaient intensément. La douleur était insupportable. Les frères pensaient qu'il allait mourir à tout moment, mais malgré cela, toutes les nuits, il ouvrait les yeux à 3 heures pile. Il tentait de s'asseoir, et quand les frères se précipitaient pour l'aider et lui disaient de se reposer, qu'il n'avait pas besoin de prier dans cet état, Padre Pio répondait « J'ai besoin de le faire, parce que si j'arrête, qui va veiller sur cette heure ?» Il est mort le 23 septembre 1968. Et dans la nuit du 23, pour la dernière fois, il s'est réveillé à 3 heures, il a fait le signe de croix, et il a commencé à réciter la prière, mais il n'a pas pu la terminer, il a perdu conscience au milieu. Et à 3h30 du matin, entouré par les frères, Padre Pio a rendu son âme à Dieu, exactement à l'heure qu'il avait consacrée pendant 50 ans, comme s'il avait accompli sa mission jusqu'à la dernière seconde. Comme s'il était resté à son poste jusqu'à la fin, frère Pellegrino, qui était présent à ce moment-là, a écrit dans ses mémoires quelque chose que peu connaissent.
Il a dit qu'à 3 heures du matin, le 23, quand ils sont entrés dans la cellule de Padre Pio pour vérifier comment il allait, ils l'ont trouvé avec les yeux ouverts, fixé sur le crucifix au mur. Et il chuchotait quelque chose. Pellegrino s'est approché pour entendre, et a reconnu les mots. C'était la deuxième partie de la prière, la renonciation. Padre Pio renonçait au démon pour la dernière fois, déclarant la victoire du Christ pour la dernière fois, et quand il a terminé cette partie, il a fermé les yeux, a souri légèrement et a cessé de respirer. Les frères ont été impressionnés par ce sourire, parce que ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui mourait, c'était le sourire de quelqu'un qui avait vaincu, de quelqu'un qui avait achevé sa mission. Et des années plus tard, quand le corps de Padre Pio a été exhumé pour le processus de béatification, ils l'ont trouvé incorruptible. Et sur son visage, il y avait encore une trace de ce sourire, comme si sa victoire finale dans la nuit du 23 était restée gravée jusqu'à dans sa chair. Mais il y a un autre détail que le Vatican a documenté et qui confirme le pouvoir de cette pratique. Durant les 50 années où Padre Pio a prié à 3 heures du matin, il n'y a pas eu un seul cas documenté de possession démoniaque à San Giovanni Rotondo. Aucun. À une époque où les possessions étaient relativement courantes dans les villages italiens, où les prêtres exorcistes avaient un travail constant. San Giovanni Rotondo était comme une île de paix, et les exorcistes de la région le savaient. Ils y envoyaient les cas difficiles, parce qu'ils savaient que la présence de Padre Pio et sa prière constante créaient une atmosphère où le démon avait du mal à opérer. Un prêtre exorciste de Foggia, Dom Francesco Castelli, a écrit dans un rapport de 1954 quelque chose de très révélateur. Il a dit qu'il avait tenté de faire un exorcisme à San Giovanni Rotondo et que le démon avait réagi différemment, qu'il criait des choses comme « Je ne peux pas rester ici, il me brûle, il prie toujours ». Et quand Dom Francesco a demandé qui était il, le démon a répondu « Le stigmatisé ». Celui qui surveille l'heure qui est la mienne, celui qui a volé mon moment. Cela confirme ce que Padre Pio disait toujours, que la prière d'un homme juste a un pouvoir immense, que quand vous vous placez comme intercesseur entre Dieu et le monde, vous devenez un bouclier, vous devenez une barrière, et le démon doit vous dépasser pour atteindre les autres. Padre Pio se plaçait littéralement comme un mur spirituel chaque nuit, disant à l'enfer, « Si vous voulez attaquer pendant cette heure, vous devrez d'abord passer par moi. Et je suis couvert par le sang du Christ, protégé par des anges, consacrés à Marie, vous ne passerez pas. » Et pendant 50 ans, ils ne sont pas passés, pas à San Giovanni Rotondo, pas tant que Padre Pio veillait. Et quand il est mort, les frères ont craint que la protection ne s'effondre, que les attaques ne reviennent. Mais quelque chose de surprenant s'est produit. D'autres frères ont commencé spontanément à se réveiller à 3 heures du matin. Ils ressentaient un appel irrésistible, comme si Padre Pio passait le relais, et ils ont commencé à réciter la même prière, maintenant la vigile, maintenant la protection, et jusqu'à aujourd'hui, selon des témoignages récents, il y a toujours au moins un frère capucin à San Giovanni Rotondo, éveillé à 3 heures du matin. Récitant la prière de Padre Pio, cela a créé une tradition non officielle. Ce n'est pas dans les statuts de l'ordre, ce n'est pas une règle formelle. Mais c'est une pratique maintenue par amour et par expérience. Parce que les frères qui le font rapportent la même paix que les frères d'il y a 50 ans rapportaient, la même sensation de protection, le même bouclier invisible qui descend sur le lieu. Et cette tradition a commencé à se répandre dans d'autres couvents, dans des monastères, dans des communautés religieuses à travers le monde, toujours discrètement, toujours sans fanfare, mais toujours avec les mêmes résultats. Partout où la prière de Padre Pio est récitée fidèlement à 3 heures du matin, l'atmosphère spirituelle change, les attaques diminuent, la paix augmente et le démon recule,
Une abbesse en Bretagne a mis cela en œuvre dans son couvent en 2005. Elle a organisé un roulement pour qu'il y ait toujours une sœur dans la chapelle à 3 heures du matin, récitant la prière. Et en 6 mois, elle a écrit une lettre à Monseigneur Le Breton, l'évêque, rapportant des changements dramatiques. Les sœurs les plus jeunes qui avaient du mal avec la vie religieuse se sont stabilisées. Celles qui pensaient quitter le couvent ont changé d'avis. Les tentations qui affligeaient de la communauté ont diminué. Et un cas d'apparente oppression démoniaque qui affectait l'une des sœurs s'est résolu complètement sans nécessité d'exorcisme formel. L'évêque a demandé un rapport détaillé. Il voulait comprendre ce qui avait changé. Et quand l'abbesse a expliqué la pratique de 3 heures du matin, il s'est souvenu avoir lu cela dans les archives du Vatican pendant ses études théologiques, et a confirmé que cela était documenté et approuvé, et a autorisé la poursuite de la pratique. Aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quel capucin un peu âgé au sujet de la prière de 3 heures du matin, il saura de quoi vous parlez. Il se peut qu'il ne l'enseigne pas immédiatement. Il se peut qu'il pose des questions d'abord sur votre vie spirituelle, mais il sait, et s'il perçoit que vous êtes prêt, que vous comprenez la gravité de la chose, il vous transmettra la prière. Parce que c'est une arme spirituelle qui ne peut pas rester cachée quand le monde en a besoin, et le monde en a besoin maintenant plus que jamais. Les exorcistes modernes rapportent une augmentation dramatique de cas, non seulement des possessions complètes, mais des oppressions, des infestations de maisons, des attaques aux familles. Le père Jean-Marie Petitclercq, exorciste renommé à Paris, a déclaré dans une interview que les attaques nocturnes, spécialement à 3 heures du matin, avaient triplé depuis les années 1990. Et il recommandait exactement cette pratique. Se réveiller à cette heure-là. Consacrer le moment. Transformer l'heure d'attaque en heure d'adoration. Parce que le démon opère par des schémas. Il n'est pas créatif. Il n'innove pas. Il répète les mêmes stratégies parce qu'elles fonctionnent. Et 3 heures du matin est une stratégie ancienne pour lui, testée depuis des siècles. L'heure où les humains sont les plus vulnérables, les plus somnolents, les moins alertes spirituellement, l'heure parfaite pour chuchoter des mensonges, pour planter des peurs, pour initier des oppressions. Mais quand vous vous réveillez justement à cette heure-là, quand vous choisissez délibérément de veiller sur le moment qu'il considère comme le sien, vous brisez le schéma, vous interrompez la stratégie, et vous le forcez à reculer. Parce qu'il n'a pas de réponse à une adoration génuine, pas de défense contre un renoncement conscient, pas de pouvoir contre une consécration véritable. Padre Pio comprenait la guerre spirituelle à un niveau que peu de saints ont atteint. Parce qu'il n'a pas seulement étudié la bataille spirituelle, il a vécu la bataille spirituelle, quotidiennement, pendant 50 ans, avec des attaques physiques documentées, avec des témoins oculaires, avec des marques visibles sur son corps. Alors, quand il a développé cette prière, ce n'était pas de la théorie, c'était le champ de bataille, c'était un test réel, c'était une méthode prouvée à travers des décennies de combats directs. Et maintenant, cette méthode est disponible pour vous, pas parce que vous êtes spécial, pas parce que vous êtes saint, mais parce que vous en avez besoin, parce que votre famille en a besoin, parce que votre maison en a besoin. Et parce que Padre Pio, du ciel, continue d'intercéder pour tous ceux qui affrontent les mêmes batailles qu'il a affrontées. Et il veut que vous ayez les mêmes armes qu'il a utilisées, pour que vous puissiez avoir les mêmes victoires qu'il a eues. Les frères racontent que, quand Padre Pio est mort, le couvent entier est resté dans un silence surnaturel. Ce n'était pas un silence triste, c'était un silence de paix profonde. Comme si la présence qu'il sentait chaque nuit quand Padre Pio priait était descendue une dernière fois, plus intense que jamais, comme si le ciel confirmait « Cet homme a été fidèle, cet homme a veillé sur l'heure la plus sombre pendant 50 ans, et maintenant il repose dans la lumière éternelle. Alors, quand vous vous réveillerez à 3 heures du matin dorénavant, quand vous réciterez cette prière,
Souvenez-vous que vous entrez dans une tradition de 50 ans, que vous faites ce que Padre Pio a fait, que vous veillez sur l'heure qui a besoin d'être veillée et que vous n'êtes pas seul, parce que Padre Pio intercède toujours, protège toujours, garde toujours ceux qui gardent cette heure. Et la protection qu'il a établie continue d'opérer à travers tous ceux qui continuent sa pratique. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, vous réveillez-vous déjà à 3 heures du matin? Si oui, quelle est la première chose que vous ressentez quand cela arrive? Peur, paix, envie de prier ou simple envie de vous rendormir? Et après avoir découvert ce que Padre Pio faisait, êtes-vous prêt à transformer cette heure de terreur en une heure d'adoration? Écrivez-le ici, parce que lorsque vous partagez, vous renforcez les autres qui traversent le même combat. Et ensemble, en veillant pendant cette heure, nous devenons une armée spirituelle que le démon ne peut vaincre. Imaginez, tous unis dans la prière, à l'heure où les ténèbres semblent régner. Nous pouvons transformer cette heure maudite en un moment de grâce, un moment de puissance spirituelle inégalée. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre cette armée, à faire de l'heure du diable votre heure de victoire? N'hésitez pas à partager vos expériences, vos réflexions, vos prières, ensemble. Nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons repousser les forces obscures. Ensemble, nous pouvons honorer le souvenir de Padre Pio en transformant l'obscurité en lumière. Rejoignez-nous dans ce combat spirituel et transformez l'heure du diable en heure de Dieu.